Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Donc l'oracle c'est le chakra du cœur. Alors d'abord les énergies du jour, on me parle d'un homme brun qui a la quarantaine et qui pense fortement à vous, donc avec qui vous avez eu potentiellement une histoire. D'accord, un homme brun qui a la quarantaine, qui pense fortement à vous. Alors, retourne-toi ma chérie. Éloigne-toi. Alors on vous demande de vous éloigner. Donc soit c'est un ex toxique, ou soit on vous demande de vous éloigner des énergies tierces de ce monsieur de 40 ans. C'est la quarantaine, ça peut être entre 40 et 45, voilà quoi. Ensuite, une autre personne perturbe la relation. On me parle de 5 mois. Peut-être vous étiez en relation et avec une personne et une tierce est arrivée et a perturbé votre relation. C'est possible. Après, les énergies tierces, ça peut être soit une femme, soit tout ce qui est beaux-parents, tout ce qui est amis toxiques. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément une dame en fait. J'utilise une seule main. Et on va s'en sortir. Donc, il y a une carte qui sert. Non, qui sert pas grand chose. Alors, poids de la famille. Ben voilà, donc c'est quelqu'un de famille. C'est au niveau de la famille, de votre autre. C'est au niveau de la famille, ça perturbe votre relation. Ce que je ressens, c'est que votre autre, il porte un fardeau. Peut-être on lui fait faire des choses dont il n'a pas envie. Peut-être il est obligé de s'occuper de quelqu'un de la famille. Peut-être... donc on me parle d'une durée de 9 mois. 9, ça représente la fin d'un cycle. Donc c'est peut-être la fin d'un cycle. Bah alors, non mais oh. Alors, blocage mémoire karmique. Donc peut-être vous ressentez des blocages par rapport à votre autre, ou votre autre se sent bloqué par justement ces énergies tierces, la famille et le poids qu'on lui fait porter. La troisième, une différence d'âge, on me parle donc avec votre autre. Peut-être vous allez rencontrer donc cet été quelqu'un en fait avec qui vous aurez une grande différence d'âge, peut-être un homme plus jeune. Peut-être vous allez rencontrer un homme plus jeune, oui c'est possible. Donc suivez votre instinct, si c'est un homme plus jeune avec qui vous avez un bon feeling, foncez. C'est pas la peine de faire attention au quand dira-t-on et de se priver. C'est pas faux. Ça sert à rien parce que bon. Vous constaterez après par vous-même que les gens, quoi que vous fassiez, vous critiqueront. Donc voilà, ça c'est à savoir. C'est bon à savoir. Dépendance affective. Alors, est-ce que vous êtes vous en dépendance affective avec quelqu'un? Peut-être vous n'avez pas oublié un ex. Donc apprenez à... c'est oui, difficile. À soigner vos blessures. Faites-vous aider pour soigner vos blessures. Pour justement ne plus être en dépendance affective. Trouvez votre langage de l'amour et comblez-le déjà par vous-même. C'est comme ça qu'on devient indépendante au niveau relationnel. Comblez ce dont vous manquez en fait. C'est parfois juste d'attention, de paroles, etc. Essayez de combler par vous-même. Et faites-vous aider. Faites-vous aider, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Alors, déplacement, distance géographique.
Peut-être allez-vous voyager, peut-être vous allez être invité à un voyage. Donc le 15 du mois prochain, c'est selon le moment où vous écoutez la guidance, bien sûr. Peut-être on vous dit, vous, si ce n'est pas une invitation par votre autre au voyage, peut-être vous, on vous demande de vous déplacer pour lâcher prise, pour vous faire du bien, vous ressourcer. Après, ça peut être aussi un déplacement au niveau du travail. Alors, peut-être vous avez une forte envie de déménager, de tout laisser tomber, de tout recommencer demain. Donc, vous êtes pressé de déménager là, en fait. Vous souhaitez tout modifier. Après, quand on dit un déménagement et changement de ville, ça peut être vous souhaitez tout changer. Juste, ça peut être chez vous, hein, les meubles, vous souhaitez tout enlever, tout changer, tout recommencer. Parfois, quand on change de meubles, on change de vibration et on crée le nouveau. On attire à nous de nouvelles choses. Ça peut être ça aussi. On a dit que vous étiez tout à l'heure dans la fin d'un cycle. Donc c'est fort probable que voilà, vous allez jeter l'ancien pour commencer quelque chose de nouveau. Ah, une personne divorcée. Alors peut-être en automne, on nous parle en automne, hein, la période automnale, vous allez peut-être soit votre ex, donc va divorcer en automne. Donc il y aura un contact, vous aurez un contact avec lui d'une manière ou d'une autre, vous le saurez. Hein. Ou soit c'est vous allez rencontrer en automne une personne qui est divorcée en fait. Qui est libre pour vous. Peut-être que c'était le signe que vous rencontriez à chaque fois des personnes non disponibles et que vous en avez assez. Et bien là, on vous parle d'une personne vraiment libre pour vous. C'est ça aussi. Alors, concrétisation de projet. Alors ça, c'est génial. Hein, vous allez avancer vers vos projets. Donc ça peut être au niveau du travail, au niveau relationnel. Comme vous entamez justement un nouveau cycle, peut-être il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez faire depuis très longtemps et que vous allez vous lancer et vous allez bien avancer dans ce projet. Donc ayez foi en vous, croyez en vous. Hein. N'écoutez personne, n'écoutez que vous. Hein. Franchement, qui sait mieux que vous pour vous? C'est vrai ou pas? Qui sait mieux que vous pour vous? Personne. Donc c'est bien de se faire aider, d'écouter des coachs, d'écouter même des guidances, c'est bien. Mais au final, à l'intérieur de vous, vous avez aussi un instinct et une clairvoyance. C'est parce que souvent on l'écoute pas. On n'écoute pas en fait et on cherche à l'extérieur. Mais vous devez aussi apprendre à vous connecter, à écouter vos ressentis, etc. Après, tout ce que vous écoutez, rien n'est au hasard en fait. Il n'y a pas de hasard, donc tout ce que vous écoutez, la guidance par exemple que vous écoutez, si vous écoutez cette guidance, donc il y aura des choses qui vont vous parler. Et ne retenez uniquement des choses qui vous parlent. Le reste, c'est tout, vous mettez de côté. Faut pas vous prendre la tête. Alors, nouvelle rencontre proche. Vous allez peut-être rencontrer une personne dans le cadre du travail, c'est peut-être en amitié ou en amour. Ouvrez-vous aux rencontres, en fait, on me dit. On me dit, il faut vous ouvrir aux rencontres, il ne faut pas trop se poser de questions. Il ne faut pas se dire, je souhaite, par exemple, vous souhaitez, je ne sais pas moi, vous remettre avec votre ex, par exemple, et vous fermez aux rencontres. Il ne faut surtout pas faire ça, en fait. En fait, si vous vous fermez aux rencontres, vous fermez le flux de la vie. Et donc, comment dire, il n'y a pas de nouvelle énergie qui vient à vous. Et comme il n'y a pas de nouvelle énergie qui vient à vous, l'énergie ne circule pas en vous. Et donc, vous stagnez. Vous allez être dans une période où vous stagnez, où rien n'avance, rien ne marche. Donc là, ouvrez-vous aux nouvelles rencontres. Ouvrez-vous. Allez au rendez-vous si on vous invite quelque part. Allez-y, changez-vous les idées. Parlez à de nouvelles personnes. Faites même ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Faites, lancez-vous. Parce que sinon, vous allez rester dans une énergie, comme je vous ai expliqué, de stagnation. Et alors là, vous n'avancerez pas. Vous pouvez même déprimer, etc. Donc, lancez-vous, parlez, ouvrez-vous. On me parle de sortie. Vous allez peut-être sortir et faire de nouvelles rencontres. Donc, ouvrez-vous, soyez souriante et soyez heureuse. Et en fait, vous allez rencontrer des belles personnes. C'est sûr, si on
On est là et on fait la gueule, on va voir. C'est pas la peine de rêver. Alors, changement positif dans une relation existante. On me parle donc de cet été en août. Donc c'est pareil, ça peut être dans le cadre du travail ou dans le cadre d'une relation existante. Ça peut être au niveau familial ou avec un amour. Soit votre ex, vous allez avoir des contacts avec votre ex et vous allez peut-être retrouver une communication fluide, c'est peut-être ça, ou alors une relation dans laquelle vous êtes et vous vous sentez pas très bien et peut-être il va y avoir un changement. Parfois il suffit d'un rien pour arranger les choses. Hein. Alors là, n'écoute pas les autres, mais c'est ce que je vous ai dit. Qui sait mieux que vous pour vous? Voilà, ça c'est. Retenez cette phrase-là. Personne ne sait mieux que vous pour vous. Ça veut dire quand vous avez un objectif en tête, quand vous avez un rêve, c'est pas la peine de. Vous pouvez demander avis et conseil à quelqu'un, mais c'est pas la peine d'écouter en fait. Ils vous disent oh mais non, tu devrais. Par exemple, je vais dire une bêtise. Vous souhaitez faire une formation dans la pâtisserie. Vous souhaitez vous lancer dans la pâtisserie. Et votre amour, votre mec, il vous dit non, mais oh, tu devrais faire plutôt vendeuse prêt-à-porter. Pourquoi la pâtisserie? Oh là là, laisse tomber, laisse tomber. Et vous allez oublier en fait votre rêve et vous allez être après frustré. Faut jamais. Écoutez votre enfant intérieur. En fait, quand vous avez des petites intuitions, des idées et pleines de joie en fait qui montent en vous, écoutez en fait et agissez dessus. Donc n'écoute pas les autres, écoutez. Et foncez même, j'ai envie de dire. C'est pas la peine de vous stopper. Après, vous allez être frustré et arrivé à un certain âge, vous allez vous mordre les doigts en fait. Vous allez pointer du doigt les autres, c'est à cause de telle personne. On m'a empêché de réaliser mes rêves. Parfois, on écoute la famille. Donc voilà, on écoute la famille. Fais telles études plutôt que ça. Fais ça. Ça, moi, je te verrai mieux dans ça. Non, n'écoutez pas. Faites-vous ce que vous souhaitez faire. Ce que votre cœur vous dit. Et c'est tout. Et même si ça leur plaît pas, c'est ok en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, vous passez à côté de votre vie. Hein. Vous passez à côté de votre vie en faisant ça. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un, donc on me parle du mois d'avril, et qui n'était pas pour vous. Peut-être c'est quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, avec qui vous ne ressentez pas le retour. Peut-être vous donnez tout et vous n'obtenez rien. Et vous n'êtes pas heureuse ou heureux. Hein. C'est voilà, vous transposez. Donc voilà, si c'est ça, ce n'est pas la peine d'insister. Si vous sentez en fait que vous êtes avec quelqu'un, vous attendez des actes, vous attendez des preuves, et vous investissez dans la relation, mais il n'y a aucun retour, il n'y a rien, c'est pas la peine en fait de vous tuer. Hein. Non, c'est pas la peine. Vous lâchez, vous laissez tomber. Parfois aussi, quand vous retirez, vous devenez distante, l'autre personne prend conscience en fait parfois de l'amour qu'il ressent pour vous et a peur de vous perdre soudainement. C'est ça aussi. Parfois quand on est trop sur une personne, on l'étouffe, on l'envahit. On l'envahit sans se rendre compte. Hein. Quand on aime trop quelqu'un, on peut l'envahir. Et en fait, cette personne, on l'étouffe. Donc elle se sent voilà, comme si elle perdait sa liberté et elle peut pas montrer en fait son amour, montrer ce qu'elle a à nous proposer, etc. Nous on est là à lui proposer sans cesse des choses. Quand une femme elle a peur de perdre quelqu'un, elle va en faire trop pour prouver son amour, mais en fait c'est une mauvaise méthode. C'est plus laisser l'homme faire en fait les actions qu'il a à faire, hein, c'est son énergie yang, c'est lui. On va dire c'est l'homme, c'est vrai, c'est l'homme qui doit faire et la femme doit rester dans l'être. La femme elle a une énergie yin de réception en fait et l'homme il doit donner action, voilà, etc. Si vous êtes trop dans l'action, alors revenez dans le yin, restez dans le non-faire, voilà, restez, concentrez-vous sur vous et voilà, oubliez un peu ce mec en question. Après pour les hommes, c'est peut-être l'inverse, peut-être c'est un homme qui a une énergie yin et qui attend, qui est dans l'attente, qui est passif. Mais là, c'est le conseil inverse que je vous donne. C'est récupérer votre énergie yang de force masculine et soyez dans l'action, prenez des initiatives, etc.
Voilà. Mais il faut pas forcer l'amour, en fait. Ça sert à rien de forcer. Quand c'est pas pour vous, bah, c'est tout. Vous trouverez ailleurs quelqu'un qui vous correspond mieux. C'est tout. Inutile de forcer. Hein. Quand c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Alors, libre arbitre. Oui, ben conservez votre, oui, votre libre arbitre. Peut-être que vous voyez l'image. Hein. Peut-être que deux choix s'offrent à vous. Oui, peut-être deux choix s'offrent à vous et ça va être... vous allez devoir prendre une décision peut-être compliquée. Alors, je vais pas vous dire de vous couper en deux et de... Non, non pas ça, mais je vais dire... vous pouvez tester les deux choses. Bon, alors si c'est deux amoureux, on va pas dire de tout faire avec les deux, hein, mais je veux dire, rencontrez-les, parlez avec eux, échangez et voyez en fait ce que ça donne. Pesez le pour et le contre et vous suivez votre instinct et vous allez pouvoir prendre la décision en fait. Mais ne pas rester bloqué ici au carrefour en fait. Il faudra choisir une voie en fait. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Il faudra choisir une voie et faire un choix. Donc on me parle du mois de mars, hein, peut-être ce sera au mois de mars ou avant. Donc voilà. N'ayez pas peur de vous tromper. Hein. Au final, si vous vous trompez, de l'autre côté, là, vous retrouverez une bifurcation et tac. C'est pas la peine. En fait, quand on se trompe, on culpabilise et voilà, on stagne. On reste figé là. Et voilà, faut pas rester figé. Faut tac, même si vous créez vous-même le chemin, créez-le vous-même et puis vous retrouverez l'autre chemin. Donc si vous vous trompez, c'est pas grave en fait. Faut se pardonner tout de suite. Pardonnez-vous et avancez. En fait, le pire que vous puissiez faire dans la vie, c'est de ne pas avancer et de ne pas vous pardonner. C'est tout. Alors, oh waouh, c'est génial ça, une bague, un cadeau. qui ne rêve pas d'avoir une bague et un cadeau, wow. Dans les 7 jours, ouais, bah alors là, ce serait super. Qui sait? Alors peut-être vous allez devoir avoir une demande hein, en fiançailles, en mariage, dans les 7 jours. Ça parle peut-être à certaines, hein. Félicitations alors pour ces personnes-là. Ou peut-être vous allez recevoir un cadeau, peut-être un petit cadeau, ou petit ou gros, hein, l'essentiel, bah, c'est l'intention qui compte. Commencez. Après un cadeau, ça peut être un cadeau, pas forcément de votre autre, ça peut être un cadeau de l'univers. Peut-être vous allez avoir, par exemple, un remboursement que vous attendiez depuis très longtemps, et puis boum, là, vous l'attendiez plus, et boum, ça tombe. C'est peut-être ça aussi. C'est quand on s'y attend le moins, finalement, que les choses viennent à nous. Alors, on me parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors peut-être c'est lié au cadeau que vous allez recevoir. Voilà, c'est dans les 3 semaines. Ou peut-être c'est une rencontre. Peut-être vous allez faire une rencontre. Peut-être vous allez rencontrer un homme brun ou une femme brune pour les hommes. Après, c'est possible aussi que vous allez rencontrer un couple de personnes qui va vous conseiller et vous guider vers quelqu'un. C'est possible aussi. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, soyez ouverts aux rencontres. Ouvrez-vous. Si vous êtes une personne timide et que vous parlez jamais, ben parlez. C'est le moment. Faut pas rester figé en fait et attendre que la vie elle passe et dans ce cas vous allez attendre et vous allez regretter. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pourquoi? Pour ce que je viens de dire. Tu ne veux pas entamer de nouvelles relations ou alors oublier quelqu'un ou te remettre avec quelqu'un. Peut-être vous devez penser vos blessures. Ou peut-être pour un projet, alors vous pensez que il faut être prêt en fait pour se lancer. En fait, pour se lancer dans un projet, on n'est jamais prêt réellement. On n'est jamais réellement prêt à 100% en fait. Pour un projet ou même pour un amour et tout. On apprend au fur et à mesure.
Ou peut-être vous avez des blessures à guérir. Peut-être. C'est possible aussi. Alors, fusion des sentiments. Alors là, on me parle d'un couple qui va, oui, qui va fusionner. Donc ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui ça va matcher et vous allez avancer avec cette personne et construire. Ça va être réciproque. Tout à l'heure, donc on me parlait d'une personne qui était vraiment libre, divorcée quoi, fraîchement divorcée. Donc quelqu'un de libre et disponible pour vous. Peut-être vous, ces derniers temps, vous n'aviez pas eu de chance et les personnes n'étaient pas disponibles. Vous en aviez assez. Et bien là, vous allez rencontrer quelqu'un de disponible et de libre pour vous, avec qui vous allez fusionner, avec qui ça va enfin marcher. Là, on me parle de la période hivernale, en décembre. Alors, à moins que vous n'êtes pas prête pour ça. Peut-être vous n'avez pas oublié votre ex et vous n'êtes pas prête à vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Peut-être. Pourtant, on me dit qu'avec cette nouvelle personne, eh bien, vous allez vraiment fusionner, ça va marcher. Alors, les cartes étaient déjà retournées, c'est incroyable. Tu reçois des signes. Homme, femme, blonde. Alors là, vous allez encore rencontrer un homme ou une femme blonde. C'est étonnant. Tu reçois des signes. Donc peut-être vous allez recevoir en fait des signes concernant une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà, avec qui, oui, avec qui peut-être vous communiquez, avec que vous voyez régulièrement et en fait vous vous doutez pas, mais cette personne a des sentiments pour vous. Hein. Alors peut-être ça concerne cet homme blond ou cette femme blonde en fait. Vous êtes peut-être déjà en communication, vous la croisez peut-être tous les jours au boulot et vous ne faites pas attention en fait. Donc apprenez à repérer les signes que l'univers vous envoie en fait. Quand les messages, quand vous voyez des messages, même si c'est écrit sur une affiche, je sais pas, un camion qui passe ou quoi. Ouvrez vos yeux et repérez ces signes. D'accord ? Repérez ces signes. Tout bouge maintenant. Tout est en mouvement. Mais tout est en perpétuel mouvement, de toute façon. Alors, on me parle d'un enfant en janvier. Peut-être avez-vous des enfants, peut-être vous attendez un jugement, une réponse pour une reconnaissance de paternité ou pour concernant votre enfant en fait. Peut-être vous attendez des nouvelles et vous allez en recevoir. Ou peut-être vous créez un projet et c'est en gestation. Ou peut-être vous allez tomber enceinte. C'est possible. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors là, c'est peut-être la personne tout à l'heure qu'on a vu divorcer, qui divorçait dans quelques mois. On paraît une période de 6 mois, je ne sais pas, il faudra revenir en arrière de la vidéo. Donc peut-être là, pour aujourd'hui, cette flamme jumelle ou votre âme sœur n'est pas encore libre, mais elle va se libérer de toute façon. Mais pour le moment, là tout de suite, donc là on me parle d'une période de 4 mois, peut-être. Avec le poids familial qu'on avait vu tout à l'heure, le fardeau, les relations toxiques qui l'entouraient. Donc peut-être c'est ça aussi. Il doit d'abord se libérer de ces énergies tierces et toxiques. Ou blocage matériel et financier. C'est peut-être une personne qui veut se lancer avec vous mais qui n'a pas encore les finances, qui considère ne pas être à la hauteur. Et donc il y a des blocages en fait. Parfois c'est tout bête, hein. Parfois une personne veut se lancer avec vous et elle se considère, peut-être vous gagnez plus que cette personne, peut-être
Cette personne considère ne pas avoir suffisamment de revenus pour vous entretenir, pour vivre avec vous, même si vous travaillez. Hein. Parfois, voilà, le conjoint, il souhaite très bien gagner sa vie et donc voilà, il ne se lance pas s'il n'a pas atteint ses objectifs financiers. Et ça expliquerait pourquoi la personne n'est pas prête. Là, c'est même pas un blocage dans une relation, là, c'est vraiment un blocage vraiment financier. Alors, donc, un dernier message, mes chéris. Âme sœur spirituelle. Oh, on me parle de votre âme sœur spirituelle. Donc vous êtes connecté en fait à votre autre. Donc lui, oui, il se connecte en fait au divin. Comme, je ne sais pas si vous êtes une personne croyante ou pieuse, ou enfin, je ne sais pas si vous croyez aux énergies, aux guides, à Dieu, aux anges, etc. Mais en tout cas, votre âme sœur est très dans la spiritualité, est très connectée. Donc peut-être votre autre prie beaucoup. Il demande de l'aide pour vous retrouver ou pour régler ses blocages ou avancer vers vous. Donc il est dans la spiritualité. C'est une bonne carte. Voilà mes chéris, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ce tirage intuitif. Et je vous dis à la prochaine et passez une excellente soirée.